Coucou ma chérie, tu sais pourquoi ça semble si extraordinaire d'être membre d'une triangulaire? On en parle ici. Ça fait 40 ans que je suis mariée, victime d'infidélité, et 15 ans que je coach les couples, particulièrement à propos justement d'infidélité. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on est dans une relation extra-conjugale, qu'on est dans cette triangulaire-là, tout semble tellement extraordinaire pour évidemment la personne infidèle et la personne avec laquelle il est infidèle. Alors, si c'était dans des circonstances normales, c'est-à-dire que vous ayez des factures, une hypothèque à payer, des pneus à changer, les dentistes à aller visiter, aller magasiner pour les livres d'école, changer le toit, sortir les poubelles, nettoyer la toilette, je ne crois pas que vous seriez si amoureux, amoureuse de votre objet de désir. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, et la réalité, le quotidien, la vie normale n'a rien d'excitant et n'a rien de sexy. Alors, lorsqu'on est dans une aventure extra-conjugale, qu'on est dans une infidélité, le modus operandi, si je peux dire, l'élément le plus fort, c'est le secret. Alors, dans le secret, dans l'interdit, dans l'incertitude, dans le désir anticipé, wow, on a le cocktail Molotov pour trouver la meilleure relation possible. Mais, attention, il y a un mais toujours. Puisque ceci est installé dans une irréalité, dans un la-la land, c'est beau, c'est magnifique, mais ça ne peut pas durer. Pourquoi? Bien parce que on ne vit pas dans le la-la land le restant de nos jours. Alors, tant et aussi longtemps que vous allez juste vous voir en cachette, juste vous voir une fois par semaine, juste vous voir sur l'heure du lunch une demi-heure, que vous allez avoir les petits messages textes cachés sous la couette, ça va fonctionner. Mais la journée où est-ce que vous allez quitter votre conjoint, votre conjointe et vous installer avec la maîtresse ou l'amant, la réalité va vous frapper. Alors oui, il y en a qui me disent, Tina, telle ou telle personne est en couple et ça fonctionne après qu'ils aient quitté leur époux ou leur épouse. Bien sûr qu'il y a des exceptions, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais moi, je voudrais vous demander combien de temps ça va durer. Parce que la balloune, la fameuse balloune du début, elle dure un temps. Elle dure 1 mois, 3 mois, 3 ans peut-être. Peut-être. Mais dans le cas d'une relation extra-conjugale et qui finit par être une nouvelle relation parce qu'on se débarrasse de l'époux, de l'épouse au profit de l'amant, de la maîtresse, eh bien, statistiquement, et je n'invente rien, mes cocos, ne venez pas me chercher pour me dire que j'ai tout faux, statistiquement, les chances de réussite sont diminuées à presque 2% au bout de 5 ans. Alors, vivez votre aventure, vivez votre triangulaire, vivez tout ceci si le cœur vous en dit. Mais ne croyez pas que vous avez rencontré l'âme sœur, que c'est la femme ou l'homme de votre vie que vous avez attendu depuis le premier jour. Ce sont des foutaises. Vous allez réaliser que la personne devant vous, finalement, est une personne ordinaire. Peut-être plus compatible, peut-être plus charmante, peut-être un meilleur amant ou amante, peut-être. Mais si vous vous souvenez du début de votre relation primaire, de celle que vous avez choisie, celle dans laquelle vous avez embarqué, que vous êtes peut-être même marié, souvenez-vous au début comment c'était. C'était aussi fantastique. Et qu'est-ce qui fait que ça érode avec le temps? On le sait, la routine, la paresse.
La paresse, les cocos. Alors, lorsqu'on a quelqu'un de nouveau, il n'y a pas la paresse. On est dans l'attente, dans l'anticipation, dans j'ai hâte de te revoir, j'ai hâte de recevoir le message. Cette anticipation qui procure une dose extraordinaire de dopamine, ces neurotransmetteurs qui nous font sentir comme si nous étions au 7e ciel. Mais la réalité n'est pas celle-là, mes cocos. Est-ce que vous voulez vraiment avoir cette maîtresse, cet amant à temps plein? Comment ça se passerait tous les matins en se levant? Comment ça se passerait si vous allez chez le docteur avec votre enfant malade? Ça serait la réalité. Alors cessez de croire, mes cocos, que l'amant, l'amante est enfin la personne que vous attendiez depuis le premier jour. Peut-être que c'est elle, peut-être. Mais faites attention avant de tout bazarder, avant de tout détruire autour de vous pour quelques moments d'extase, quelques moments de validation, quelques moments de cheap thrill. Vous allez avoir probablement la plus belle expérience sexuelle de votre existence. Bien sûr. Pourquoi? Nouveauté, défendu, secret, interdit et probablement quelqu'un de plus jeune. Pas mal quand même, hein? Alors, si vous décidez d'entrer dans une triangulaire, faites attention de discerner entre la réalité et la projection de l'idéalisation que vous faites du féminin ou du masculin, parce qu'on parle de ça, mes cocos, là. Une idéalisation, une projection de votre anima animus, ce que Carl Jung a bien nommé comme le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin. Donc, c'est une projection idéalisée de ce qui vous manque. Et dans l'autre personne, vous avez l'impression de tout trouver. Mais c'est une illusion. Oui, il y a des couples qui fonctionnent après une infidélité. Je me répète, 2% au bout de 5 ans. Pensez-y 5 minutes avant de tout faire exploser. Est-ce la réalité ou est-ce une idéalisation? Alors, pour le savoir, c'est pas compliqué. Amenez-la faire les courses. Amenez-la chez Costco. Amenez-la payer vos pneus. Amenez-la faire des choses vraiment chiantes. Vraiment chiantes. À répétition. Donnez-lui le lavage à faire. Donnez-lui la vaisselle et le repas à faire. Donnez-lui la tondeuse à faire et à réparer le garage et à réparer le toit. Donnez-lui tout ça à faire. Et on va voir si la magie opère toujours. Parce que comparer une épouse à une maîtresse, un amant à un époux, c'est comme comparer de la crème glacée avec un plat de cacabouillat. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses totalement différentes qui servent une utilité et un besoin et un désir différents. Alors, vous voulez aller courailler chez la voisine? Fine, c'est votre prérogative, mes cocos. Quittez votre épouse ou quittez votre époux et arrêtez de faire des dégâts. Et lorsque vous aurez la réalité en face, quand la facture va arriver, quand les 40 kilos vont s'additionner au bedon ou au cul, quand le frigidaire va être vide ou que les enfants vont être malades, dites-moi que vous ne regretterez pas votre première relation. J'en ai plein le bureau toute la semaine de ces gens qui croyaient trouver mieux et qui, au bout du compte, sans l'avouer, se rendent compte qu'ils ont peut-être perdu quelque chose de beaucoup plus précieux qu'il n'en paraissait. Partagez, likez, commentez. Ça m'aide à continuer à faire du contenu pour vous et ça m'aide surtout à comprendre ce que vous vivez pour que je puisse mieux adresser les situations et vous apporter quelques conseils, quelques outils, quelques expériences qui, j'espère, vont vous servir.